l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette information en bref prévue pour ce vendredi 9 août 2024. La campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure, c'est ce qu'indique le premier secrétaire du bureau provisoire dans un communiqué publié ce vendredi 9 août dans la matinée. Des sources rapportent que ce report est dû aux problèmes techniques et sécuritaires. De ce fait, l'élection des membres du bureau définitif du Sénat prévue pour ce samedi 10 août est aussi reportée. Et puis la police a mené une intervention surprise durant la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 août pour neutraliser des jeunes délinquants affiliés aux forces du progrès. Lors de la présentation des interpellés, le commissionnaire divisionnaire adjoint a annoncé des mesures de sécurité renforcées pour le Parlement en prévision de l'élection du bureau du Sénat. Domomat nous en dit plus. Au cours de cette opération, 221 personnes ont été interpellées, dont plusieurs sont suspectées d'être impliquées dans les perturbations au siège du Parlement où l'UDPS accompagnait son candidat pour le dépôt de sa candidature au poste de président de la Chambre haute. Ces bases ont été ciblées et ont été visitées aujourd'hui par surprise pour appréhender ces groupes de malfrats. Dans ces groupes où écurie, vous allez trouver toute une partie des personnes qui sont allées vandaliser les installations du Palais du Peuple pendant le dépôt des candidatures des candidats présidents du Sénat. À l'occasion de la présentation de ces individus, le commissaire divisionnaire adjoint de la police a également annoncé des mesures de sécurité renforcées autour du Palais du Peuple en préparation des élections du bureau du Sénat prévues pour ce samedi. C'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant pour toute personne vivant à Kinshasa qui pense qu'il commettra des crimes sans être poursuivi. C'est négatif, NON. Il peut avoir la chance de se soustraire, mais les services sont là pour les filmer pendant la commission de leurs crimes, les traquer, les appréhender et les déférer à la justice. C'est ça, le groupe aussi sera ajouté au groupe qui est en train de comparaître en procédure de flagrance au commissariat provincial pour les comptes du tribunal de la Gombe. Et ils vont aller chacun dans sa juridiction compétente. Les autorités mettent en garde les citoyens contre toute tentative d'accès non autorisé au Palais du Peuple. Tout contrevenant sera non seulement identifié sur place, mais pourra également être localisé et poursuivi jusque chez lui grâce à une technologie de surveillance avancée. Les mesures mises en place visent à protéger les institutions publiques et à prévenir récidives d'actes de vandalisme. Les autorités continuent de travailler pour maintenir la sécurité et l'ordre public en appelant à la coopération de tous les citoyens pour assurer la paix et la sécurité dans la ville. Et puis, situé à Kinshasa, le long du boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ce joyau culturel, dont les travaux sont déjà achevés, va ouvrir ses portes au public dans les prochains jours. Ce jeudi 8 août 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection de ce complexe culturel pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement des travaux de la grande salle des spectacles de 2000 places avec une scène modulable aux chambres des hôtes en passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places. La première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Suivez. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là
que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. Et à l'international, la Zambie souhaite produire 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2030 contre 698 000 tonnes en 2023. Alors que le pays doit attirer des investissements pour atteindre cet objectif, la Chambre des mines estime qu'une réforme envisagée du code minier découragera au contraire l'investissement minier. Blaise Kozola au commentaire. En Zambie, l'adoption du projet de loi portant nouveau code minier en Zambie augmentera les risques liés à l'exploration et à l'exploitation minière. C'est du moins ce que l'Association des sociétés zambiennes d'exploration minière ASMEC et la Chambre des mines des Zambie affirment dans un communiqué publié le 7 août. Pour ces deux organisations représentant la plupart des compagnies minières actives dans le pays, la révision proposée du code minier de 2015 fera à nouveau de la Zambie la juridiction minière la moins stable au monde parmi les producteurs de cuivre. Au nombre des greffes de l'industrie, on retrouve l'omission de détails sur la gestion du cadastre minier et la perspective d'acquisition forcée par l'État des participations dans de nouvelles entreprises. Annoncé en début d'année et faisant actuellement l'objet d'un examen au Parlement zambien, le projet de code minier prévoit la création de la commission de régulation des minéraux et du tribunal des appels miniers. La commission aura le pouvoir de délivrer, suspendre et révoquer le droit minier et non minier, et ces décisions pourront faire l'objet des contestations auprès du tribunal créé à cet effet. Si ces dispositions entrent en vigueur, les deux organisations estiment que la loi portera un coup fatal à l'ambitieuse stratégie du gouvernement d'augmenter la production de cuivre à 3 millions de tonnes. Elle demande en conséquence des amendements clés pour favoriser les nouveaux investissements nécessaires à la découverte de nouveaux gisements de cuivre. D'ici 2026, la Zambie vise ainsi une production d'au moins 1 million de tonnes de cuivre contre 698 000 tonnes en 2023. Le pays est le deuxième producteur du cuivre derrière la RDC. Voilà, c'en est fini pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Blaise Kozola à la présentation. Au revoir.